Une astuce par jour pour devenir un pro sur n8n? Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va parler d'une arrivée qui est plutôt récente sur n8n, qui est le sélecteur de modèles. Vous pouvez connecter ce module à un agent IA et lui connecter une multitude de modèles, et ça peut aller jusqu'à 10 modèles. Pour chacun des modèles, vous pouvez leur attribuer une règle de routage avec la possibilité de rajouter des variables dynamiques. Ici, dans ce premier exemple, j'ai utilisé un module set dans lequel je lui indique directement quel modèle utiliser, et ensuite, en fonction de ce qui a été défini, le bon modèle va être choisi. Ici, par exemple, j'ai choisi le modèle 4.1 et je lui écris ensuite dans le chat. Et on peut voir ensuite que le modèle 4.1 a bien été sélectionné par le sélecteur de modèles. En gros, ce premier modèle peut être intéressant dans un long workflow dans lequel on a beaucoup de modules de LLM qui sont connectés à des agents IA, et en fait ça va nous éviter de devoir tous les déconnecter, de les changer et de devoir les reconnecter. Ok, donc deuxième exemple ici, c'est le cas d'un workflow avec une sélection de modèles d'IA dynamique. On va utiliser pour ça une IA pour définir quelle IA est la plus intéressante. Alors ça peut être pas intéressant en termes de coût. Par contre, en revanche, dans un long workflow, et si ce premier module fait déjà quelque chose, vous pouvez potentiellement rajouter une option lui indiquant au passage définis-moi quelle est la meilleure IA pour la suite du workflow. Donc voilà, ça peut ne pas coûter très cher et ça peut être intéressant par la suite si vous avez des gros calculs à faire. Voilà, d'utiliser le modèle le plus adapté en fonction du besoin. Ici, juste un chat qui est connecté donc à une première IA. Cette première IA, elle m'indique que si la requête concerne du code ou des mathématiques, output sonnet, sinon output 4.1. Voilà, c'est juste un exemple pour vous montrer. Et ensuite, dans le secteur de modèle, on prend bien la variable qui ressort de ce premier module. Et ensuite, je peux échanger dans le chat combien font 67 fois 456. Donc là, théoriquement, il est censé passer par sonnet. Et on peut voir dans le flow que effectivement, au niveau du premier module, on a bien l'output sonnet qui a été émis et que ce modèle-là a bien été sélectionné par la suite. À savoir qu'on peut utiliser aussi d'autres modules pour définir quel modèle utiliser, comme par exemple des modules fonctions. Ça dépend un petit peu de vos cas lorsque vous créez vos workflows. Si cette astuce t'a aidé et que tu as envie d'avoir plus de tips n8n, eh bien je te laisse t'abonner pour voir celui de demain.